Et salut! Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 3, 4, 5, le 6 janvier. Je ne t'ai pas encore présenté mon remplissage saison 1, premier mois au niveau du kakebo. Alors, c'est un petit peu compliqué de le compléter avec toi en direct. Ça demande quand même une petite introspection et voilà, une petite préparation en amont. Donc, j'ai commencé à le compléter, voilà, notamment au niveau des objectifs et autres. Hein. Ça peut pas comme ça. Je peux pas l'écrire comme ça. Ça demande quand même, voilà, d'une petite réflexion. Donc, je l'ai complété avant de filmer la vidéo et donc je vais te présenter du coup le remplissage. Petit aparté sur les 2 dernières vidéos, j'ai reçu pas mal de demandes et notamment par mail au niveau de l'électricité. Alors, ce que je vais faire, c'est que en commentaire, pas en commentaire, mais tu sais, dans la description de la vidéo, je vais te remettre l'adresse mail. Donc là, tu peux passer directement par ce biais-là. Si tu as des questions vraiment précises sur ta facture, je te rappelle juste que je ne ferai pas de conseils au niveau d'un choix en particulier. Il y a énormément de fournisseurs d'énergie, hein, il y en a à peu près une trentaine. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Hein. On va choisir un fournisseur selon ses critères, donc c'est propre à chacun, donc ça n'est absolument pas discutable, juste respectable. Donc je vais respecter vos choix, comme je ne vous dirai pas par exemple chez qui je suis au niveau du fournisseur d'énergie. Par contre, je peux conseiller, vous expliquer ce qui se passe sur votre facture, ce qui va vous éviter déjà de passer 3 quarts d'heure au téléphone à tenter d'avoir votre service client. La petite aparté est finie. Donc je te présente le kakebo. Donc si tu as loupé en fait la vidéo, alors moi je ne sais pas encore mettre le petit i avec le lien de la vidéo. Donc je vais essayer de te faire ça. Je mettrai peut-être directement en description de cette vidéo le lien pour te rediriger vers la première vidéo de présentation du kakebo. Alors tu te souviens, hein, j'avais fait des petits codes couleurs, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, et donc à l'intérieur d'une saison nous avons 3 mois à chaque fois. Donc j'arrive ici et là c'est voilà. Hop, donc saison 3, on est là, mais on commence ici. Donc, le tableau d'identification de vos dettes cachées. Alors, je ne l'ai pas rempli pour la bonne et simple raison. Alors, j'ai des dettes, hein, comme tout le monde. Hein, j'ai une maison, donc pour l'instant, elle appartient plus à la banque qu'à moi, ou qu'à nous, hein, avec mon mari. Mais ça n'est pas pris sur mon compte chèque à moi, puisque nous avons un compte commun pour toutes les factures communes et nous avons chacun notre compte avec mon mari. Donc volontairement, ce tableau, je ne l'ai pas rempli. Alors, je serais peut-être amenée à le faire, même si j'ai mon tableau d'amortissement des crédits de la maison. Voilà, que la banque nous a donné. C'est pour ça que je ne l'ai pas rempli. Et puis voilà, comme je te dis, c'est pas directement lié, moi, à mon compte. Donc voilà. Alors, sur la première page, donc ce que je veux faire en un an, mon grand objectif, donc je l'ai complété. Alors, je ne vais pas te le montrer parce que j'ai pas envie. Alors, généralement, je suis hyper transparente hein, dans tout. Je te donne les revenus, toutes ces choses-là. Mais là, c'est un objectif qui est vraiment, vraiment personnel. Et donc, en fait, voilà, je ne veux pas le montrer. J'en parlerai peut-être plus tard au cours de l'année. Mais pour l'instant, voilà, ça reste secret. Les actions que... Alors, attends, on va faire ça comme ça. Donc, les actions que je veux réaliser, donc, c'est le bilan de l'année. Hein, enfin, le bilan. Une vue sur l'année. Donc là, c'est lié à rien. Hein, tu vois, ça n'est pas lié que au budget. Hein, c'est vraiment dans la vie en général.
Alors, c'est très simple. Les actions que je veux réaliser, c'est emmener mes enfants cours de natation, parce que ça fait déjà un petit moment que c'était dans les tuyaux, qu'avec les conditions sanitaires, eh bien, les cours de natation avec l'école sont annulés depuis 2 ans maintenant, et que je voudrais absolument que mes enfants fassent les cours de natation. Donc ça, c'est un projet que je veux absolument réaliser dans l'année. Je veux reprendre les actions pour l'association. Donc en fait c'est très simple. Je suis bénévole d'une association et déléguée de l'antenne du 37, parce que je suis dans le département du 37. Donc pour une association nationale. Pareil, Covid a fait que, mon boulot d'avant a fait que, enfin mon boulot tout court d'ailleurs, a fait que ça a été quelque chose qui a été mis un petit peu de côté, et je voudrais absolument relancer tout ça. Donc c'est des actions que je veux absolument remettre en place, donc c'est-à-dire de la sensibilisation, donc c'est des stands, hein, très simplement, et également des recherches de dons. Donc ça passe par la vente de goodies, donc c'est pareil, hein, c'est des stands qu'on tient un petit peu partout, donc pour sensibiliser les gens. Et puis voilà, l'asso a besoin de sous, la recherche a besoin de sous, donc voilà, c'est pareil. Ça, si tu veux des infos sur l'association, elle est connue par pas mal de personnes. Volontairement, je n'ai pas mis le nom, mais voilà, si tu veux qu'on en discute ensemble, là, il n'y a aucun souci non plus là-dessus. Et enfin, la décoration de la maison. Donc, comme je te disais sur la précédente vidéo, au niveau du budget, du petit bilan sur l'année 2021, donc nous avons acheté une maison il y a 5 ans, dans laquelle nous avons uniquement posé nos valoches. Et donc en fait, la décoration, donc c'est-à-dire peut-être de la peinture dans certaines pièces, j'aimerais refaire des sols dans certaines pièces également, voilà. Je voudrais, alors, elle ne sera pas terminée au 31 décembre de cette année, hein, elle ne sera pas entièrement revue, mais, pardon, hop là. Mais voilà, je voudrais qu'on démarre, et voilà, une fois qu'après on est sur les rails, on va le faire tranquillement, mais voilà, le tout c'est de passer du quai au rail, voilà. Et bon, on est très souvent, nous, sur le quai, hein. Donc voilà, ça c'est les actions que je veux absolument réaliser cette année. Et ensuite, ce que je veux réaliser financièrement, donc voilà, très clairement, je veux à la fin de l'année, donc au 31 décembre, quand on fera le bilan ensemble, parce que oui, je serai toujours là et toi aussi, je veux te dire que j'ai réussi à épargner, toute enveloppe confondue, 3 000 €. Voilà, donc je croise les doigts et on démarre à partir de maintenant pour faire constituer cette épargne. Ensuite, donc nous avons la page donc mon budget au quotidien, où on attaque la première saison. C'est parti. Donc le début de saison, c'est le 31 décembre, c'est-à-dire le jour de la paye, et la fin de la saison 1, ce sera la veille de mon salaire dans 3 mois. Hein, donc comme j'ai pas la date, ça reste vierge. Ah, mais non, mais tu vas voir tout. Oh là là, j'avais pas prévu ça comme ça. Je t'ai dit, hein, je prévois pas. Heureusement que j'avais des feuilles blanches à côté. Donc, on démarre. Alors, quels sont les objectifs que vous souhaitez avoir atteints à la fin de la saison 1, c'est-à-dire au 31 mars, puisque ma première saison, du coup, fera 3 mois, donc au 31 mars, je veux avoir renouvelé ma garde-robe. Voilà. Voilà, je sais pas si tu vois. Attends, je sais pas. Peut-être comme ça, voilà. Donc, alors, pas renouveler entièrement, mais voilà, j'aimerais me faire quelques petits plaisirs de temps en temps. Je sais, c'est purement personnel et égoïste, mais voilà, j'aimerais, alors, tu vois, même si c'est 2-3 fringues en 3 mois, je serais déjà très contente. Donc voilà, je voudrais atteindre cet objectif-là. Hop. Et, ah oui, alors voilà. Ensuite, donc, mon objectif d'économie, donc dans 3 mois, c'est-à-dire au 31 mars, quand on fera le bilan, je veux avoir économisé 250 €. Mon astuce pour économiser, pour l'instant, j'en sais rien. Voilà. J'y ai réfléchi, mais je ne me suis pas encore arrêtée sur des astuces ou un plan d'action à mettre en place. Donc, je vais travailler dessus. Pour l'instant, je ne l'ai pas rempli. Ensuite, au niveau de la répartition, je voudrais que mes dépenses représentent 80% au niveau de la nécessité, 5% de gaspillage et 15% au niveau des investissements. Donc, à voir si ces statistiques ou ces pourcentages seront bien respectés.
Ce que j'aimerais améliorer, c'est très simple, c'est mes routines de ménage. Donc bah voilà, c'est ce que je voudrais, voilà, être plus comme ça, rigoureuse au niveau des routines de ménage. Et donc mes challenges, c'est le Fly Lady, mais en version soft. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que le Fly Lady? Alors, le Fly Lady, c'est très simple. C'est une méthode drastique. C'est pour ça que moi, j'ai mis la version soft. Donc, il y a des groupes sur Facebook de Fly Ladies. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse dans la description de la vidéo. Mais voilà, c'est trop en fait. Je suis navrée, je vais vraiment peser et mesurer mes mots parce que si jamais parmi vous qui regardez les vidéos, il y en a qui sont adeptes, je ne veux absolument vexer et choquer personne. Donc c'est pour ça que je vais rester sur le thème de drastique. Les premiers pas, ce qu'on appelle donc les pas de bébé, enfin il y a 31 pas en fait à acquérir. Alors c'est pas un pas par jour, hein. Tu passes au pas 2 quand tu as ancré dans ta routine le pas 1 et ainsi de suite. Et bien dans ces premiers pas, il y a quelque chose qui à mon sens je trouve complètement, voilà, je ne caractériserai pas ce... Voilà. C'est le port de chaussures. Ne rigole pas, hein. Le port de chaussures, mais il faut qu'elles soient attachées et que tu ne puisses pas enlever. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu as prévu des routines de ménage, eh bien, il faut que tu sois habillé de la tête aux pieds. Bon, je fais rarement, très très rarement, hein, même en pleine canicule, je suis rarement à poil quand je fais mon ménage, hein. Alors toi peut-être, après ça dépend des régions dans lesquelles on se trouve et de tes mœurs, hein, mais bon ça, pareil, hein, ça ne se discute pas, ça se respecte. Pour ma part, je suis rarement nue et entièrement nue quand je fais mon ménage. Donc il faut être habillé de la tête aux pieds, donc ça me choque pas. Mais par contre, il faut avoir des chaussures qui tiennent et qui s'attachent. Or, moi, je suis navrée, mais je fais partie de la team crocs. Tu sais, les crocs là. Donc oui, je mets mon pied dedans, mais je peux les enlever quand je veux, parce qu'elles s'attachent pas, il n'y a pas de lacets, elles sont pas maintenues au niveau du talon ou de la cheville, et donc, bah voilà, rien que pour ça, je ne suis pas considérée comme une vraie Fly Lady, donc rien que pour ça, je vais faire la version soft. Il y a des super bonnes idées là-dessus, franchement, si ça t'intéresse, vraiment, voilà, je te mettrai le truc en description. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis la version soft, parce que je veux pas que ça soit un truc, voilà, hyper carré, hyper, voilà. Donc ça, je te montrerai ça, parce qu'il faut que je le mette en page. Ensuite, donc, mon mentor, mon tuteur. Alors, ça aurait pu être mon mari, hein, par exemple. On aurait pu faire ça main dans la main. On le fera main dans la main, mais voilà, ça ne sera pas mon mentor. Et bien, tout simplement, ça sera mon kakebo. En fait, c'est un outil qui va vraiment qui donne des conseils. Donc, bah, je vais les suivre tout clairement, hein. Je pense que c'est le meilleur mentor que je puisse trouver, du moins pour les débuts. Peut-être je changerai, hein, mais pour l'instant, voilà, je vais me fier à ses conseils. Ce que j'ai de plus précieux, bah, c'est tout simplement mes enfants. Donc en fait, ici, il fallait compléter. Alors il te dit, tu vois, les occasions uniques, la famille, mon amoureux. T'as un coup de blues, t'as un coup de baisse, t'as un coup de moins bien, une baisse de régime. Qu'est-ce qui te permet de remonter? Bah voilà, c'est voilà, quand tu penses à ce que tu as écrit, ça te remonte, ça te rebooste, ça te redonne le peps. Alors moi j'ai rarement des baisses de régime, néanmoins, bah voilà, ça sera ou ça peut être mes enfants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai marqué mes petits bébés ici. Mes récompenses, alors là, attention, après le premier mois, ça veut dire que là, mon mois de janvier, attention, ça ne rigole pas. Mon mois de janvier va être, je vais te montrer hein, la prochaine vidéo que je vais faire là pour le budget du mois de janvier, j'en pleure d'avance, mais, mais voilà. Quoi qu'il en soit, je veux absolument avoir cette récompense. Alors, c'est quand même toujours sous réserve. C'est le concert de Julien Doré. Alors, c'est pas pour moi particulièrement, c'est pour ma fille qui, voilà, bah, qui kiffe, hein, clairement, qui adore Julien Doré. Et je voudrais... Alors, je sais qu'il vient en concert au mois de juin par chez nous. J'espère juste que au 31 janvier, quand j'irai voir ce qu'il reste au niveau des places, bah, ça va pas être trop pourri, quoi, parce que sinon, bah, je serai obligée de trouver une autre récompense. Néanmoins, s'il y a des places encore pas trop mal, bah, je voudrais prendre 2 places de concert pour ma fille et pour moi, puis ça fera un petit moment aussi pour nous.
Après le deuxième mois, voilà, je voudrais m'offrir. Ah, je t'ai dit là, c'est très enfin pas très égoïste. Bon, il y a quand même le concert pour ma fille, mais c'est très égoïste. Mais voilà, je voudrais m'offrir. On a une petite bijouterie dans mon bourg qui s'appelle la bijouterie du château. Il y a des très très beaux bijoux qui sont quand même très abordables et voilà, je voudrais m'offrir un petit bijou. Alors je ne sais pas encore quoi, un petit bracelet, un petit collier, une petite paire de boucles d'oreilles, une petite bague, je ne sais pas, mais je voudrais me faire ce petit plaisir et après le troisième mois, là je voudrais qu'on se fasse un putain de bon resto en amoureux. Voilà, ça, il sort du cœur celui-là, mais voilà, j'ai envie d'un bon resto, un bon gastro, voilà, avec mon mari. Donc toi, comme quoi, je ne suis pas si égoïste que ça, je pense aussi à nous, mais toi, ça passe aussi par mon estomac. Donc, voilà pour le bilan au niveau des 3 mois, ce que j'aimerais vraiment faire. Et donc, ce que j'aimerais m'offrir et faire à la fin de la saison 1, ah bah, mince. Alors, des plantes vertes, parce que je me suis... tu vas voir, c'est vraiment très... mais je me suis découvert une passion pour les plantes vertes et tout confondu. Donc voilà, alors j'en veux pas 50, j'en veux pas, voilà, hein, mais une ou deux, bah voilà, j'aimerais bien m'offrir ça. Donc si je me l'offre pas à la fin de ma première saison, bah, ce sera dans les mois à venir, mais ça, je vais mettre ça dans ma wishlist. Je voudrais des tombeaux, et en plus je veux la quantité, j'en veux 5. Alors, qu'est-ce que les tombeaux? Les tombeaux, c'est ça en fait, c'est des feutres. Alors ils sont super, alors ça coûte un petit peu cher à l'unité. Mais bah voilà, hein, c'est ce que j'aimerais m'offrir. Donc en fait, bah, il y a 2 lames. Deux lames, oh là là, il y a 2 mines. Oh. Il y a une mine un petit peu plus épaisse comme ça, tu vois, pour la calligraphie. Alors je sais pas si tu vas bien voir. Je sais pas, les filles, elles font ça, tu sais, elles enlèvent le bouchon, elles mettent leurs mains. C'est pour stabiliser ou je sais pas quoi, peut-être comme ça. Enfin bon, bref, voilà. Donc il y a une... Alors attends, parce que là, je vais être... Hop, c'est bon, je suis dans le trou. Et une autre petite mine... Voilà, ici, je sais toujours pas, je sais pas, comme ça peut-être, voilà. Voilà. Donc, parce que j'ai commencé, hein, j'en ai déjà 5 ou 6. J'ai des pastels, mais bon, attends, j'arrête de trifouiller dans ma trousse. Voilà, donc j'aimerais continuer ma collection et j'aimerais en acquérir 5. Travailler avec mon pendule, alors là, tu rigoles pas, mais je suis adepte des pendules. Hein, c'est pas pour rien d'ailleurs que mon tatouage... Alors là, par contre, je sais pas du tout. Ah bah là, ça faisait longtemps. Attends, bouge pas, je te recadre. Parce que alors là, je crois bien que tout a bougé. On est où? On est là. Et voilà. Bon, alors là, tu seras... Alors, il est à l'envers. Puis alors là, je peux pas me tourner comme ça. Enfin bref. Mon pendule est ici. Il a été représenté sur mon tatouage. Et puis voilà, c'est un tatouage un petit peu mystique. Voilà, donc j'ai un pendule et je voudrais travailler sur les pendules de soins. Donc, voilà, c'est une passion. J'ai déjà un premier pendule, mais j'en ai eu un autre pour faire des soins. Et voilà, je voudrais travailler avec. Et enfin, augmenter l'enveloppe des enfants. Donc, comme tu sais, je mets tous les mois de mon compte à moi, 10 € dans chacune des enveloppes. Et nous avons 20 €, pardon, 20 € dans chacune des enveloppes pour mes enfants. Et depuis le compte joint, il y a un virement qui se fait de 10 € tous les mois sur leur compte. Bon, voilà. Moi, de mon propre compte, j'aimerais augmenter leur enveloppe. Donc voilà, on va voir ce l'on peut faire d'ici à la fin mars. Et ensuite, donc ça, c'est les prévisions pour le premier mois. Ah oui, alors, non, alors là, je ne peux pas te le montrer. C'est ça, c'est la surprise, ça c'est pour le budget. J'espère que tu l'as pas vu, sinon je flouterai, je ferai quelque chose. Donc je compare mes revenus et mes dépenses mensuelles. Donc là, j'ai déjà complété le salaire pour mon premier mois. C'est la seule chose qu'il y a à faire dans cette page. Alors attends, bouge pas, je sors du cadre. Je sors du cadre. Voilà. Allez hop, à vos marques, c'est parti. La saison 1, premier mois, on attaque en janvier. Donc, ma période démarre au 31 décembre, comme je te l'ai dit. Alors, quel est votre objectif pour le premier mois? C'est écrire tous les jours mes dépenses. Ça, je n'étais pas assez assidue l'année dernière. Je le faisais en fin de semaine, généralement. Là, je voudrais que une dépense soit écrite
au jour le jour. Alors, j'aurai peut-être pas forcément des dépenses tous les jours, mais je veux que le jour où il y a la dépense, elle soit notée. Voilà, je ne veux pas en fin de semaine, ça va passer, j'ai pas envie de passer plus de temps que le soir je rentre. Ah tiens, alors j'ai fait telle dépense, je prends mon kakebo, je claque, je la note. Voilà, ça, je veux absolument m'y tenir. Comment allez-vous procéder concrètement? Donc mon objectif d'économie, donc à la fin de mon mois, alors je reste réaliste, attention, je veux avoir mis 50 € de côté. La répartition de mes dépenses pour le mois, je veux qu'il y ait 75% de nécessité, peut-être 10% de gaspillage, mais j'espère vraiment que ça va baisser, et 15% d'investissement. Très honnêtement, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de nécessité, mais voilà, on verra. Ça, c'est... Voilà. C'est dur à évaluer cette partie-là. Alors, comme c'est le premier mois, je ne sais pas trop exactement. On va dire j'ai un peu mis des chiffres au pif, mais bon, voilà. Alors, mon astuce numéro 1 pour économiser, il n'y aura pas de resto. Donc, ni pour moi le midi, ni week-end. Donc, pas de fast-food avec les petits machins. Non. Et toi, en plus, là, c'est très clair. Hein, il y a un point d'exclamation, c'est non. Mon astuce numéro 2 pour économiser, il n'y aura pas non plus de café. Donc en gros, il n'y aura pas d'enveloppe midi. Faut que j'arrête de prendre mes cafés au bar, si je veux, enfin au bar. Oui, je prends mon café au bar forcément. Mais voilà, si je veux un café, j'emmène ma thermos, ça me coûtera moins cher. Et mon astuce numéro 3 pour économiser, attention, ne pas aller à Action. Interdit ce mois-ci. Voilà. Et donc là, à la fin du mois, donc au 31 janvier, je viendrai faire le bilan de mon premier mois. Et donc ensuite, on passe sur la partie mensuelle. Alors, on va mettre ça à peu près comme ça. Donc on démarre donc le mois de janvier. Alors bon, il y a du blanc parce que forcément, je me suis ratée. C'était le samedi 1er. Donc là, on a le calendrier. Attends, je te montre un vierge. Voilà. On a un calendrier mensuel vierge que l'on va venir compléter. Attends, là, je suis en train de sortir, là, qu'on va venir compléter. Et là, tu marques ce que tu veux, tu l'utilises comme bon te semble. Donc, ah non! Oh non, je l'avais marqué. Bon, là, c'est pareil. Là, il faut que je floute. Si je flotte ou que je floute, ça fait je flouote. Et donc voilà, j'ai marqué donc soit les rendez-vous qui m'ont coûté de l'argent ou qui m'ont pas. Ah non, il y avait ça aussi. J'ai pas préparé. Alors là, c'est pas que je cache quelque chose, hein, c'est mes post-it exprès de marque tapage en fait. Bon, alors attends, bouge pas, je ressors du cadre. Ah oui, alors attends, là faut. Non, il y a quoi là? Il y a rien. Non, là il y a rien. Alors, on arrive ensuite sur le journal hebdomadaire. Si, il y a un petit truc. Donc, le journal hebdomadaire, c'est pareil, il y a du blanc. Parce que je me suis trompée. J'ai commencé au samedi en pensant qu'on partait du 1er du mois. Et en fait, non, journal hebdomadaire, ma semaine, elle commence à lundi, elle commence pas le samedi. Donc, j'ai mis du blanc, c'est pas grave. Hein. Bon, je me suis trompée, je ferai mieux pour la semaine suivante. Donc, j'ai démarré donc lundi, mardi, ainsi de suite. Enfin, bon, ça, tu connais les jours de ta semaine. Et cette petite marque de fluo qui est ici, c'est un conseil qu'on nous donne et que je suis, c'est donc de noter le jour de ta paye. Donc moi forcément, comme il est arrivé le 1er et que je ne les ai pas mis, j'allais pas gâcher une page pour mettre que 2 jours, sachant qu'il y a 6 semaines, on est à cheval, il y a 6 semaines et que dans le kakebo, ils en ont inclus que 5. J'ai laissé tomber le 1er et le 2 janvier, sachant que je n'ai pas eu de dépenses ces 2 jours-là. Et donc j'ai noté ici en jaune donc que ma paye est arrivée donc avant le 3. Et donc ici, j'ai commencé à noter, allez hop, voilà, là, j'ai commencé à noter donc mes dépenses. Donc lundi, je suis allée faire mes courses, j'en ai eu pour 84 €. J'ai fait les optis, j'en ai eu pour 129 €. Je suis allée à Biocop, voilà, j'en ai eu pour 10,35 €. Et je suis allée mettre de l'essence totale, hein, c'est la station, hein, c'est pas le total de ça. Je suis allée mettre de l'essence et j'en ai eu pour 50 €. Aujourd'hui, alors mardi, mercredi, pas de dépenses. Et tu vois, gaspillage et investissement, j'avais pas. Je me suis mis une petite note pour moi, mamie, enfin c'est pas mamie, hein, c'est pas ma mamie, c'est ma maman en fait, hein, mais que j'appelle mamie, donc me doit 40,64 € parce que dans mes optis, j'ai pris des choses aussi pour elle. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que les 40 € qu'elle va me rembourser, ça va m'aider à atteindre mon objectif de 50 €. Donc en gros, il va falloir que j'arrive à trouver 10 € quelque part. Voilà, ça,
Mais ça, voilà. Comme ça, déjà, je sais à peu près que mon objectif est atteint. Donc, du coup, j'aimerais le dépasser pour pouvoir atteindre aussi très rapide, enfin, un peu plus rapidement, les 250 € à la fin de mes 3 mois. Donc, j'ai eu une consultation chez l'ophtalmo non prévue, of course, de 60 € hein, ce matin, j'en sors. Et pour l'instant, c'est tout pour la semaine. Et donc, ici, j'ai donc le total sur la semaine. J'ai reporté au crayon de papier parce que comme la semaine n'est pas finie, si j'ai d'autres montants à additionner selon les catégories, il va falloir que je les additionne. Donc pour l'instant, alors j'ai mis du blanc ici. Alors j'ai mis du blanc ici parce que c'était quoi qui avait marqué? Il y avait marqué transport. Donc cette catégorie-là, je me suis dit que j'allais l'annuler puisque transport, moi c'est surtout les coûts de carburant. J'ai estimé que transport, ça allait être le bus, le tram, le train, et que j'en ai pas. Donc voilà, j'ai complété, j'ai mis entretien et hygiène. Entretien et hygiène. Entretien et hygiène, voilà, je refais. Hein. Donc en fait, c'est l'addition de Biocop et de mes optis à moi. Donc en fait, j'ai fait les 129 moins ce que j'ai pris pour ma maman. Et j'ai rajouté la dépense de Biocop. Donc, j'en ai eu pour 99 € entretien et hygiène, les courses, santé, donc c'est le rendez-vous ophtalmo, et les coûts de carburant, où j'en ai eu pour 50 €. Et donc, voilà, pour l'instant, je me tiens à ça. Donc, c'est pas trop mal. Alors, il faut vraiment, ça demande vraiment énormément de rigueur. Donc ça, je pense que je vais le laisser ouvert sur le coin de ma table avec mon crayon parce que il faut vraiment le prendre au sérieux. Là, je sais que je vais être dans une situation, je suis déjà un peu dans une situation un peu compliquée et en passe d'amélioration. Néanmoins, je me suis fixé des objectifs que j'aimerais atteindre et surtout dépasser. Donc, je vais vraiment m'aider de ce petit outil. Donc voilà. Je te montrerai toutes les semaines hein, l'évolution et puis surtout le bilan du mois, le bilan de la saison et on recommence une nouvelle saison. Et je suis sûre qu'en fait avec ce petit outil-là, en plus des enveloppes, attention, hein, je budgétise toujours. Alors on ne peut pas budgétiser dans cet outil, hein, il faut toujours avoir son budget mensuel sur un autre support, donc ça ne me gêne pas. Hein, je te le montrerai quand je vais te mettre en ligne la vidéo pour le budget du mois de janvier. Du coup, voilà, il faut 2 supports, ça c'est plutôt pas mal aussi. Ça permet de voir clairement où vont les sous, hein, vraiment dans telle et telle catégorie, voir si la partie gaspillage peut pas être réduite pour augmenter un petit peu la partie investissement, ajuster la partie nécessité, se fixer des objectifs, les avoir toujours en vue, ne pas les oublier parce que du coup, ça te motive aussi. C'est un petit peu de développement personnel cet outil-là et j'aime beaucoup. Donc voilà pour la première semaine du premier mois de la première saison. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je remercie les nouveaux abonnés qui ont activé la petite cloche. Si tu ne l'as pas déjà fait, surtout n'oublie pas de le faire. Alors, l'objectif de l'année n'est pas lié à YouTube. Néanmoins, je me suis quand même fixé un petit objectif que j'aimerais atteindre. Je t'en parle à chaque fois. Donc voilà, je compte sur toi juste pour que le nombre d'abonnés ne stagne pas, mais grimpe comme mes économies. Voilà. Eh bien, écoute, je te fais des bisous. J'espère te revoir, façon de parler, hein, très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera donc le bilan, la préparation du budget pour janvier et le remplissage des enveloppes parce que ça, on continue. Allez, bisous. Ciao, ciao.